Allez, commando Kiefer en commandement, regarde-vous. Par cellule, faites et rendez l'appel. NRBC complet. C'est complet. À eux complet. Sirène complet. C'était complet. Appel rendu complet. Kiefer à mon commandement, en repos. Pour ce deuxième épisode de Retex, nous prenons le large, nous vous emmenons à Lorient, sur la base des fusiliers marins et commandos marines. Nous allons y rencontrer les hommes du commando Kiefer. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Le commando du capitaine de corvette Philippe Kiefer est le seul bataillon français qui a participé au débarquement allié en Normandie en juin 1944. 80 ans plus tard, cette unité fait partie des 7 commandos de la Marine nationale. Ces hommes sont formés pour participer aux opérations spéciales. L'esprit des pionniers est-il toujours là? Qu'ont-ils gardé de leurs aînés? J'espère bien pouvoir répondre à ces questions avec leur aide, évidemment, à commencer par le capitaine de frégate Guillaume, c'est le pacha de cette unité. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour toi? C'est bon. Téléphone, c'est bon? Parfait, on peut y aller. Bonjour commandant, merci de nous accueillir chez vous à Lorient. Vous êtes celui que l'on surnomme le pacha, vous êtes à la tête du commando Kiefer. Alors tout bêtement, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le commando Kiefer? Quelle est sa spécialité? Bien, tout d'abord bonjour, bienvenue chez nous. Alors la spécialité du commando Kiefer, il y en a plusieurs et elles ont évolué dans le temps. D'abord, il faut rappeler que le commando Kiefer, c'est une unité qui est jeune. Elle a fêté 15 ans l'année dernière. Et pendant ces 15 premières années, le commando est monté en puissance dans de nombreux domaines et ses effectifs ont même triplé. Donc à l'origine, la création a été motivée par l'analyse du retour d'expérience des opérations qui ont été menées ces dernières années par les commandos, mais aussi par l'émergence des nouvelles menaces qui ont fait naître le besoin de développer de nouvelles capacités technologiques. Et il était également nécessaire à l'époque de disposer d'une capacité de commandement tactique projetable. Donc le commando Kiefer a été conçu au départ comme une unité de commandement et d'appui opérationnel. Et ces appuis concernent encore aujourd'hui bien des domaines qui sont particulièrement novateurs et innovants, et complémentaires finalement des savoir-faire qui sont maîtrisés par nos camarades commandos. Donc on peut citer la cynotechnie, l'emploi des drones, l'emploi du NRBC, donc le nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique, ou encore l'emploi des explosifs. Et puis ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé dans les domaines électromagnétiques et cyber pour développer des capacités de renseignement qui sont aujourd'hui uniques au sein de la marine. Et enfin, il y a une dernière spécialité qui me tient à cœur et qui est une spécialité reconnue du commando, c'est l'innovation. L'état-major du commando et les cellules expertes du commando, eh bien, on entretient en permanence un questionnement sur les capacités qui seront nécessaires aujourd'hui comme demain pour les missions des forces spéciales de la marine. Vous m'avez parlé aussi d'effectifs qui avaient évolué. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre, si c'est pas secret? Alors actuellement, je commande 100 marins, dont 7 personnels féminins. Et nous sommes aussi renforcés par une dizaine de réservistes qui nous apportent une aide précieuse dans des domaines très spécialisés. Alors forcément, on est un petit peu curieux. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de missions dans lesquelles vous êtes engagés? Et globalement, on peut dire que le commando Kiefer a été déployé sur quasiment toutes les opérations récentes, opérations extérieures. Depuis sa création, en fait, le commando a participé à, on pourrait citer le Tchad en 2008, 2009, l'océan Indien dans le cadre des opérations de libération d'otages, Ponant, Karedas, Tanit, l'Afghanistan en 2010, la Libye en 2011, et puis 2013, une quasi-permanence en Afrique sahélienne ou au Moyen-Orient. Et pour tous ces faits d'armes, eh bien, le commando a été décoré même à 3 reprises. On entend souvent parler d'une sélection impitoyable pour rejoindre les commandos marines. Vous me confirmez ça? Oui, pour être affecté au sein des commandos marines et au commando Kiefer en particulier, il y a 2 voies de sélection. La première, c'est celle de la spécialité de fusilier marin, avec le fameux stage commando marine, qui permet d'obtenir le béret vert. Alors les épreuves de sélection sont toujours à base de courses d'obstacles et de marche-course, et sont effectivement toujours aussi difficiles. Elles n'ont pas changé depuis 1944. C'était ma question, ma prochaine question. Elles ont fait leurs preuves. Voilà. Et la deuxième voie pour arriver au commando Kiefer, eh bien, elle est ouverte aux marins volontaires qui sont affectés ailleurs dans la marine et qui possèdent des compétences particulières qui sont devenues aujourd'hui indispensables pour les opérations spéciales.
Et ceux-là vont suivre une sélection et une formation exigeante, mais adaptée. Voilà. Il faut avoir à l'esprit que la moitié des marins au commando Kiefer ne sont pas issus de la spécialité de fusilier marin. Moi, j'ai forcément envie de vous demander ce que vous gardez à titre personnel de cette phase de sélection. Eh bien, cette phase de sélection, elle est intéressante pour déjà se connaître soi-même. Ce sont des moments où la résistance est poussée aux limites. Et donc, voilà, s'il y a une chose que l'on apprend au cours de ces stages, c'est à se connaître soi-même, ses capacités et ses limites. Vous dirigez le commando qui porte le nom de Philippe Kiefer. Comment vous pourriez définir, avec vos propres mots, l'esprit Kiefer ? Je vais même plus loin. Est-ce que ça change d'appartenir au commando Kiefer plutôt qu'un autre commando marine ? Évidemment. Appartenir au commando Kiefer, c'est appartenir au meilleur des commandos. Donc, non, je dirais que le commando Kiefer, il s'est forgé son propre esprit, et à l'image finalement de notre figure dont on porte le nom, le capitaine de corvette Philippe Kiefer, et des qualités dont il a fait preuve en créant les commandos marines. C'est-à-dire un esprit pionnier par la création d'une nouvelle unité, une démarche innovante dans l'emploi des hommes et des moyens, qui nous permettent de conserver en permanence un coup d'avance sur nos adversaires, mais également un certain sens de l'initiative et un goût du défi face à des tâches imposantes. Cet esprit Kiefer, aujourd'hui, il est résumé dans la devise de l'unité, Semper Primus, qui veut dire toujours premier. C'est en Écosse également que s'entraînent les commandos marins. La lutte engagée ne prendra fin, tous ces jeunes hommes le savent bien, que par un débarquement. L'entraînement les dispose à ces combats âpres qu'il faudra livrer parfois avec succès, parfois sans espoir. On apprendra plus tard que ces commandos marins se sont distingués à Dieppe et furent les premiers à prendre pied en Normandie. Là, nous allons profiter d'une éclaircie dans le ciel breton pour rejoindre le maître Jason. Il fait partie des spécialistes du commando Kiefer. Il est maître chien et il va nous expliquer à quoi ressemble son quotidien. Là, j'ai mes deux chiens. Ça, ce sont mes deux chiens. Donc, lui, il est réformé. Parce qu'il a eu une maladie. Et ça, c'est mon nouveau chien. On serait déployé prochainement avec ce chien-là. Ce sera notre première mission à tous les deux. Ouais, Snap. Ça, ouais. Bonjour Olivier. Donc il est au sein de Kiefer aussi. Donc lui, c'est la partie dressage. Donc c'est aussi un commando. Il a fait quelques années Montfort, Jaubert, pas mal de commandos. Après, il a décidé de basculer au même titre que moi dans la partie Sino. Et vous faites que du dressage ou ça vous arrive quand même de partir aussi C'est fini. Avant, je partais. Oui. Mais maintenant, je ne pars plus. 50 ans. Et puis même, situation familiale qui a besoin de poser. Donc, sédentariser le poste. Du coup, moi, je ne pars plus. Et par contre, j'apporte mon soutien différemment, en accueillant les jeunes chiens et puis en les formant avant de les donner aux retraites. Et justement, c'est vous qui avez formé, qui avez aidé à former Snap. Snap. Chien, ouais. C'est ça. Ouais. Il y a eu pendant 1 an et demi. Un an. Oui. Ah oui. Donc moi, du coup, je l'ai récupéré après. Mais on est quand même en formation. Un tuilage, quoi. Voilà, c'est ça. Et il faut à peu près 18 mois pour former un chien force spéciale. C'est difficile. Ouais, ça dépend des chiens, après. C'est comme des individus, quoi. Ouais. Mais il faut, on va dire 18 mois, c'est le standard, on va dire. J'ai un peu le même parcours. Donc je suis arrivé, j'étais fusilier marin ici déjà actuellement. Et après, je suis parti faire mon stage commando. Donc j'ai fait ma première partie, ce qu'on appelle le BE, brevet élémentaire. J'ai passé 2 ans à Pinfin, au commando de Pinfin-de-Tegnaud. Ensuite, j'ai fait mon chef d'équipe commando. J'ai passé 5 ans à Montfort. Et ensuite, je me suis engagé
dans la partie cyno. Donc c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, mais ça fonctionne bien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a attiré depuis longtemps ou c'est quand en mission, à force de rencontrer d'autres cynos, comment ça s'est fait la bascule en fait? Alors moi j'aimais bien, quand je suis rentré dans l'armée, je voulais travailler avec les chiens. J'ai fait passer à priorité pour le stage commando. Et après, de travailler, de partir en mission avec des chiens, c'est ce qui m'a donné encore plus d'envie. On va peut-être essayer de se mettre à l'abri. La pluie bretonne fait son arrivée. Oui, parce que ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, c'est qu'il y a uniquement le commando Kiefer qui détient des maîtres chiens. Dans les autres commandos marines, il n'y a pas de maître chien. En fait, c'est Kiefer, on est un commando d'appui à l'engagement pour la partie cyno. Et en fait, dès qu'un commando a besoin de nous pour certaines missions, on nous injecte dans ces commandos. Moi, je pars avec un groupe bientôt, donc j'ai quand même je me suis rapproché du groupe dans ces exercices pour qu'ils puissent aussi avoir l'habitude de travailler avec moi et connaître aussi mon chien. Parce qu'on est directement engagé avec eux, donc il faut quand même se connaître très très bien. Donc est-ce qu'ils doivent avoir le pied marin, vos chiens? Ça dépend. Disons que ils n'ont pas trop le choix, mais on les amène, c'est pareil, on les amène petit à petit. Donc quand on a un jeune chien, on va pas tout de suite aller le mettre sur un bateau et faire un raid de 20 km, quoi. On ramène le chien, on l'emmène sur le ponton, on lui fait voir l'eau, on le met sur le bateau, comme ça il commence à sentir un peu. Et après on fait un petit tour dans la rade, pas très long, pour voir ses réactions, puis voilà, l'habituer. Donc en fait c'est vraiment, on passe par énormément de petites étapes avant une finalité en fait. Comme il y a aussi, nous on est shooter aussi, donc il faut sauter aussi avec le chien sur certaines missions. Là c'est pareil, on ne lui fait pas découvrir l'avion sauter à 4000 mètres. Donc on l'emmène petit à petit, on l'emmène vers un avion, qu'il écoute le bruit. On le met dans l'avion, on monte dans l'avion avec lui. Après on peut faire un tour juste en avion sans sauter. Et petit à petit, après on arrive à la finalité. Alors dans votre poche, je vois le fameux béret vert que le grand public connaît. C'était quoi? C'était un rêve, les commandos marines pour vous? Alors ça a été un rêve, on va dire, mais très tardivement, parce que je suis rentré très tard dans l'armée. Et rapidement, oui, quand j'ai vu ce que les commandos marines faisaient, c'est ce qui m'a attiré. Donc oui, après c'est devenu un rêve et je me suis entraîné pour ça. Ça a mis du temps, mais ça a fini par fonctionner. Non. Ah, stop. Non. Va jouer là. Donc le ton de la voix là, je sais pas si vous avez entendu là, je m'énerve, donc le ton il monte et en fait c'est ça que eux ils ressentent énormément. Si j'ai une voix calme, voilà, il sait c'est tranquille, mais une fois que le ton il monte, lui, ça y est, il fait vraiment ça, ils font vraiment la différence et ça c'est important dans le dressage en fait du chien. Sur un mordant par exemple, un exercice de mordant, doucement. On va l'exciter puisqu'il est là. Donc on va, ce qu'on appelle l'armer, tirer un peu sur son collier par exemple, pour que lui il pousse, qu'il ait une envie d'y aller. Donc là, un peu le tapoter pour vraiment, allez, on y va. Et là, ça en fait c'est une différence qui fait que le chien il va vraiment y aller fort, quoi. Que sur un cas de recharge d'explos, voilà, non, il ne faut pas ce qu'on appelle gonfler, le monter. Non, c'est tranquille, c'est posé. Ma voix, elle change. Donc on fait des petites voix un peu fluettes, parce que, si on y arrive. Mais on arrive on change le ton de la voix pour qu'il comprenne bien ce qu'il a à faire. Ça, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. Comme ça, on sait qu'il est au boulot, il va partir, il sait ce qu'il va faire. Donc la recherche d'explos,
il va pas passer sur un autre type de travail. Donc ça c'est important, le ton de la voix, certains gestes aussi. Et ça ils sont vraiment, ils entendent bien ça. Ils font bien la différence. Bah, merci en tout cas pour toutes ces explications. Merci Snap. Je quitte le chenil pour rejoindre un atelier très prisé du commando, le premier maître Jean-Baptiste Niziel. Ok. Moteur. Caméra. Donc je comprends en vous voyant et en vous écoutant que vous êtes un des experts drone du commando Kiefer. Est-ce que vous pouvez nous présenter le drone sur lequel vous travaillez juste avant? Alors le drone qu'on vous a montré, donc c'est un drone de type Puma, de fabrication américaine. C'est un drone qui au décollage pèse autour de 7 kg et on a une portée avec de 20 km. Avec la batterie qu'on a là, on peut tendre sur une durée de vol entre 2h30 et 3h. Tout dépendra des conditions météo et de la zone dans laquelle on se trouvera. Au niveau de la caméra, là, il est celle que vous avez pu entendre, nous permet en fait d'avoir à la fois de la vision de jour comme de nuit, avec des niveaux zooms qui sont quand même très très performants. On arrive à identifier à plusieurs kilomètres des cibles de jour. Pour quel type de mission il va vous servir? Celui-ci est utilisé dans des missions de renseignement. On peut qualifier une cible, ça identifier si c'est un être humain, plutôt du véhicule, est-ce qu'ils sont armés, non armés, civils, militaires, et également pouvoir faire remonter des informations vers le haut avec des prises de vue directement sur le drone. Ce qui fait qu'on peut renseigner directement en temps réel sur ce que voit le drone et retransmettre derrière nos informations. Qu'est-ce qui est compliqué justement à gérer en opération? Ça va être la météo, ça va être les batteries, l'endurance, l'autonomie du drone? Alors effectivement, l'ensemble de ces paramètres-là, ça va aussi être d'être capable de conseiller le groupe avec lequel on se trouve et notre état-major sur l'emploi optimal de ce capteur. Aussi bien en termes de gestion du temps de vol que les éléments météo qui sont changeants, l'environnement qui nous permettra ou pas d'être discret dans nos missions, si on évolue de jour, si on évolue de nuit, ne serait-ce que le sens du soleil par rapport à l'observation qu'on va avoir, c'est des détails qui nous permettent de conserver une discrétion et de travailler en totale sécurité. J'imagine que vous ne travaillez pas qu'avec ce drone, que vous avez une panoplie peut-être d'autres drones à votre disposition. Effectivement, on a d'autres outils qu'on développe soit en autonome au sein de la cellule, ou alors qu'on fait industrialiser et qu'on développe en partenariat direct avec des industriels, qu'ils soient français ou étrangers. Mais on travaille notamment sur des types quadricoptères, ce qu'on peut trouver dans des gammes commerciales, ou alors des drones qui nous sont faits sur mesure par des industriels. Votre Pacha nous expliquait justement que l'innovation, c'était quand même un peu le nerf de la guerre au sein du commando Kiefer. Vous ne pouvez que confirmer, j'imagine? Exactement. On répond sans cesse en fait aux besoins opérationnels qu'on a par l'esprit d'initiative et d'innovation de chacun des opérateurs. Au sein de la cellule, on a différents profils de différentes spécialités et on trouve vraiment des gens qui viennent de tous les mondes. Que ce soit aussi bien des gens embarqués que des gens de l'aéronautique navale, des gens de la force des fusiliers marins. Et c'est ce qui fait une grande force au niveau de la cellule, qui nous permet d'avoir vraiment une ouverture d'esprit et de pouvoir s'adapter à l'ensemble du spectre des missions du commando. Alors on entend de plus en plus parler des drones. Est-ce que ça veut dire que vous êtes de plus en plus sollicité pour des appuis en opération? Effectivement, c'est non seulement le nombre de sollicitations augmente, mais le type de sollicitation aussi. De plus en plus, on entend parler sur des conflits européens de munitions dronifiées. C'est effectivement une sollicitation qui monte en puissance, mais qui pour l'instant en fait est à l'état de projet et de choses envisagées. Est-ce que vous avez en tête, par exemple, une mission où l'utilisation du drone a été particulièrement déterminante?
Sur des missions par exemple comme le Moyen-Orient, l'observation par drone permet ou non d'engager des forces au sol et de choisir si la solution sera un assaut par des troupes terrestres ou des frappes aériennes, ce qui évidemment me permet de conserver la sécurité pour les personnes au sol. Et j'ai forcément envie de vous poser un peu la même question qu'à vos collègues. Appartenir au commando Kiefer, qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est une chance énorme pour n'importe qui rentre dans cette unité chargée d'histoire, avec des devoirs énormes en termes de mémoire. On ne peut pas rentrer dans une unité pareille sans forcément oublier tout ce qui s'est passé depuis 80 ans et plus. Enfin, c'est une expérience hors norme et aussi bien personnelle que collective. Et c'est avec le bruit des vagues que nous clôturons cet épisode inédit de Retex. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.